J'ai un cancer. Ma meilleure amie a le cancer. Ma meilleure amie n'est pas Madame Tout-le-Monde. C'est ma meilleure amie. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ces trucs-là. D'abord, elle et sa combativité. Elle et sa dérision face à la maladie. Et lui, ce crabe, son crabe boudiné et arrogant qui lui mène la vie dure. Elle lui fait un pied de nez, on s'amuse, on se dit qu'on en viendra à bout, on se moque du crabe, il faut valoriser la vie avant tout, raconter le cancer, une fois de plus, à l'infini. Le détourner de sa gueule de pitbull, faire ressurgir la vie. Elle est prête à t'affronter, à te séduire, à te baiser, à te faire frémir, à t'arracher, à te dévorer, avec des saucisses, de la purée et des haricots, bien fermes et bien verts, les haricots. Je te croque, tu craques, sous mes dents, je mastique et j'avale. J'avale tes pattes et tes pinces. Ta carapace résiste, mes dents se cassent. Mon dentiste est bon. Une dent cassée, ça ne lui fait pas peur. Autant faire de sa vie une œuvre d'art, qu'elle a dit. Autant faire de sa vie une œuvre d'art. Symptômes: perte de poids, asthénie, dyspnée, infection pulmonaire traînante, ganglion au niveau du cou, scanner, rayon X, fibroscopie, attente, diagnostic, poumon, gauche, celui du cœur. Le docteur L, ma radiothérapeute, ne dit jamais rien. Avec sa coupe à la Sagan, elle se cache sous une frange blonde. Ça lui fait si peur, devrait être habituée pourtant. À cause de toi, mon cher cancer, pour la radiothérapie, ils m'ont dessiné une carte militaire sur le torse. Je trouve ça joli et excessivement original, une carte militaire sur mes poumons. Ça a la forme d'un Donald à l'envers. Ils ont tracé au marqueur indélébile ton contour, du rouge et du noir, pour mieux te bombarder, mon salaud. Je suis devenue une usine atomique à moi toute seule. On m'a dit de ne plus me laver, que sinon ça risquait de faire disparaître les marques, de n'utiliser aucun déodorant, sauf celui vendu en pharmacie, 15 € le déo. Ça m'ennuie parce que si je ne débourse pas mes 15 €, je vais puer comme une camionneuse. M'en fous, de toute façon, je n'ai pas de Jules. Une belle fille comme vous, c'est ce que m'a dit l'infirmière. Une belle fille. Non, pas de Jules. Et depuis longtemps. J'ai lu dans le dernier L qu'il existe un vibro qu'on branche sur son iPod. Même pas d'iPod, pas les moyens. L'autre jour, elle s'est fait piquer dans le Deleuze à côté de chez elle. Ma meilleure amie. Celle dont on parle. Vous savez, celle qui a... On l'a prise sur le vif, comme on dit. Un homme. Suivez-moi, madame. La trentaine, assez mignon. Venez, c'est par ici. Pas très grand. On vous a vu voler à l'étalage. Pas très baraqué non plus, le gars, une voix douce avec ça. Les caméras. Des carottes, du pain aux céréales et de petits steaks. De malheureux petits steaks. Total de la facture, 18,25 €. Je ne peux pas vous payer. Je dois leur constituer un dossier et le transférer à la justice. 18,25 €. Faites, je m'en fous. Vous êtes dans le besoin ?
Je vais peut-être crever. Alors. Ensuite, il n'y a qu'à elle que ça arrive. Il a déchiré le dossier et l'a reconduite dehors. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a pris dans ses bras, elle m'a dit qu'il lui avait roulé un patin. C'est pas son genre de se laisser rouler un patin par un inconnu, mais elle s'est laissée faire. Un ange. La vie en réserve quelquefois. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. L'oncologue lui a dit que c'était grave son cancer. Pas un cancer qu'on soigne à la rigolade, du sérieux. Pas un cancer qui fait bien en société, pas un cancer anecdotique et poli, pas un cancer qui vous prend sur le tard. Celui-là, c'est sûr, il pue la mort. Il côtoie les hôpitaux, frôle les couloirs encombrés, les lits désertés. Les statistiques sont claires, la survie, pas toujours. Il est remboursé et bien rembourré. Le docteur B a pris une voie de circonstance. La tumeur est très étendue, je ne vous le cache pas. Stade 2B. Cependant, vous avez de la chance, pas de métastase ni de... Stade 2B. Ma copine, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, stade 2B. Stade 2B, c'est la merde, effectivement. Le lendemain de sa visite, elle m'a dit « J'ai nettoyé mon appart de fond en comble. » J'ai nettoyé mon appart de fond en comble. Des années que j'aurais dû faire ça. Après, elle m'a demandé des conseils pour acheter des nouveaux rideaux. Des roses, t'en penses quoi? Ce serait joli, non, dans mon appartement? Tu trouves pas? Bah, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu pleures? Hé, je vais me battre, hein? On se battra avec toi. Je veux pas mourir. Tu vas pas mourir, pas de question. Je veux voir ma fille devenir amoureuse. Elle a 7 ans, tu as tout le temps. Je veux voir ma fille avoir ses premières rides, là, au coin des yeux. Tu as raison, c'est ce qu'il y a de plus touchant. Tout ça, c'est absurde. Oui, tout ça est absurde. La vie tout entière est absurde.